3 يوليو البحرية بمنطقة جرجول. وبيشرفنا بالاتصال حاليا سيادة اللواء سمير Nous avons le général Samir Farag, chercheur stratégique et expert stratégique. Bonjour. Bonjour, monsieur le général Samir. Au début, quand on parle en ce qui concerne l'ajout de la base du 3 juillet pour les forces armées égyptiennes et pour la balance stratégique dans la région. Cette base se trouve à la région du Garboub, à l'extrême ouest des frontières égyptiennes après Matrouh. Cette base va rassembler lors de la prochaine période le gendre maritime du Nord qui va assurer la direction du Nord vers la mer Méditerranée. C'est pourquoi le but principal pour cette base navale, c'est l'assurance des sources du gaz naturel en Égypte dans la mer Méditerranée contre tout ce qui peut penser qu'il peut toucher ces sources. Et c'est deuxième chose, elle assure la base des sources maritimes dans la région et défend l'immigration clandestine de l'Égypte vers les pays européens. Et on avait réussi dans ce sujet la prochaine période et elle assure également les frontières maritimes de l'ouest de la Libye parce que la Libye, lors de la période passée après El Kadhafi, il y avait un certain état d'instabilité en Libye. C'est pourquoi on doit assurer notre branche occidentale avec l'existence de cette nouvelle base navale. Monsieur le général, quel est le message émis et aspiré de ces sources d'armement qui sont multiples dans cette base navale? Les sources militaires sont multiples et c'était notre rêve parce qu'après la guerre de 67, notre arme était soviétique. Après la guerre de 73, notre armement était des États-Unis. Le rêve de nos forces armées, c'est que nos sources militaires doivent être multiples. C'est pourquoi le président Sisi nous incite à aller en France pour apporter naval et on a allé également en Italie et en Allemagne pour apporter les navals et les sous-marines. Donc, on avait multiplié les sources d'armement et pour répondre à notre mission comme il faut. Ce sont des missions qui doivent réaliser mes besoins à long terme et les armes qui répondent à mes espoirs et à mon armement espéré. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui très réjouis. Ces sources militaires sont très multiples. C'est difficile pour nous, mais enfin, on réalise notre sécurité nationale pour répondre à notre mission égyptienne. Monsieur le général Samir, si on parle en ce qui concerne la situation actuelle, pour la situation de la Libye, et pour la situation dans la mer Méditerranée, à l'est de la mer Méditerranée, et les menaces de tous côtés. On fait les bases avec la mesure de la base navale du 3 juillet dans des places qui sont concentrées ou qui sont moyennes du pays, pas sur les points extrémistes du pays. Cette base navale est à nord-ouest du pays. C'est un message que l'arme égyptienne peut aboutir à toute place. Oui, exactement, vous avez raison. Nous avons une base à Port Saïd et à Alexandrie et à Matrouh, mais cette direction n'était pas assurée. C'est pourquoi on avait créé cette nouvelle base navale parce qu'il y avait les champs du gaz naturel sont devant cette base navale et de l'ouest, il y avait également la Libye. On
on peut faire bloquer tous les membres ennemis. C'est pourquoi on avait choisi cette nouvelle base navale dans ce place pour continuer le cercle de la sécurité nationale sur tout le côte égyptien sur la mer Méditerranée. C'était un choix très précieux et très important et cette direction n'était pas assurée comme il faut. C'est pourquoi plus que génial à faire créer cette base navale dans ce place. La base est surnommée le 3 juillet. C'est un jour très cher à tous les Égyptiens. Comment voyez-vous le nom de cette base navale? Bon, le 3 juillet est un jour séparant et bien gravé dans les esprits des Égyptiens. Et comme par exemple à l'époque du Mohammed Ali, il est l'instituteur de l'Égypte moderne. Le 3 juillet est le jour de salut. On a de se débarrasser de la catastrophe la plus pire dans l'histoire des Égyptiens. C'est un jour très cher chez tous les Égyptiens. C'est pourquoi on avait surnommé cette base navale la plus chère le 3 juillet. Cette base a été exécutée selon des codes internationaux. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui les lumières sont jetées sur cette base navale qui assimile toutes les capacités. C'est une base avec les normes mondiaux les plus modernes suivies à la technologie mondiale. C'est un jour très cher dans l'histoire de l'Égypte. Monsieur le général Samir, on parle actuellement lors de cette période ou lors de 4-5 années passées, des coalitions stratégiques égyptiennes, la coalition stratégique égyptienne avec la Chypre, avec la Grecque, et d'autre côté, il y avait une coalition stratégique avec le Soudan. Il y avait des coalitions stratégiques afin d'affronter les conflits dans la région et les défis que l'Égypte a affrontés. Quel est votre point de vue en ce qui concerne ce sujet? C'est une coopération conjointe, ce n'est pas coalition. Non, ce n'est pas une coalition militaire ou politique, c'est une coopération conjointe, commune, afin de réaliser le but national dans tous les pays. On avait réalisé la coopération commune avec la Grecque quand il y avait des problèmes dans les côtes maritimes. Il y avait une coopération pour nous assurer sur la mer Méditerranée, également une certaine coopération avec le Soudan pour assurer le sud de l'Égypte même. Quand on a fait une certaine coordination avec la Grecque, c'est pour ne pas exposer à des dangers de ce côté. Et la Turquie également savait ça très bien. Quand elle ne doit pas se plaindre, on se coopère avec ces pays afin d'assurer la sécurité nationale égyptienne. Notre but, c'est de réaliser notre sécurité tout en se coopérant avec ces pays, soit la Chypre, la Grèce, l'Italie, tout cela afin d'assurer la sécurité nationale égyptienne. Comment vous voyez, Monsieur le Général, les manœuvres Kader 2021 qui ont eu lieu hier? Comment voyez-vous ces manœuvres dans ce temps précisément et dans ce place? Quand on prenait en premier poste la manœuvre, c'est un nouveau surnom qui éclaircit à tout le monde que l'Égypte est capable, avec toutes les capacités militaires, à assurer ses frontières et à assurer également nos ressources économiques, soit sur la mer Rouge ou sur la mer Méditerranée. Et ces manœuvres étaient un message. Il y avait la répercussion, soit à l'est ou à l'ouest. On doit avoir une force militaire très forte, on doit réaliser la paix, pas seulement avoir une capacité militaire, c'est de réaliser une coalition. Non, c'est que tout le monde doit nous regarder et il doit savoir que nous sommes capables à répondre à toute réaction et on sait très bien riposter
ajustées comme il faut. Donc, cette manœuvre était un message à tout le monde que nous avons des forces armées très fortes, dont tout le monde participait, les forces armées navales et maritimes et aériennes et les forces armées à plus haute qualité d'excellence. C'est une preuve que les forces armées égyptiennes sont capables, avec leurs armes bien développées, à réaliser nos buts. Tout cela est un message pour tous les pays et pour tout le monde. Monsieur le général, récemment, l'Égypte avait fait un certain nombre de manœuvres consécutives avec les pays proches et avec les pays voisins comme la France, comme la Grèce, comme le Chypre, comme les forces saoudites, les forces des Émirats arabes. Quel est votre point de vue en ce qui concerne ces manœuvres et le fruit de cette coopération? Donc, c'est un entraînement conjoint, c'est un entraînement commun avec les autres pays. L'Égypte et les forces armées égyptiennes étaient le pays le plus grand qui exécute un entraînement conjoint et la plupart de ces pays demandent à s'entraîner avec nous parce que notre niveau est devenu bien haut. Nous devenons très professionnels. Nous avons les armes les plus modernes dans le monde. Nous, numéro 2, nous avons l'expérience la plus haute dans le monde parce que nous et Israël, parce que nous sommes les derniers qui ont entré dans la guerre du 73. Nous sommes très privilégiés dans la performance. Tous les pays qui suivaient la manœuvre, tous les pays suivaient cette manœuvre. Comment nos forces armées frappaient, comment est notre performance, comment nous devenons très professionnels, tout en utilisant les armes très modernes en haut niveau, tout en utilisant la technologie la plus moderne. Tous les pays nous regardent et voyaient ce niveau. Donc, tous les pays voulaient profiter de nous. Nous devons prouver et avec le secteur aérien même. Donc, nous sommes très satisfaits par nos forces armées égyptiennes à exécuter ces manœuvres sur ce niveau mondial et assurer toutes ces opérations. Et nous avons une valeur militaire très haute. Nous avons une force militaire qui peut réaliser la sécurité nationale. Monsieur le général Samir Farag, on vous remercie infiniment à votre explication et à votre ajout. Vous êtes chercheur stratégique et expert militaire. On vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, petite pause et on vous retrouve tout de suite après. واجعله اللهم لي في ميزان حسناتي واجعله شاهدا لي